Bienvenue sur la presqu'île d'Arvers, un joyau naturel situé en Charente-Maritime. Ce territoire unique, riche en biodiversité, est une source de vie, de loisirs et d'émerveillement au sud-ouest de la France. Ce territoire fait un croisement entre forêt, dunes et océan Atlantique. Mais ce lieu est fragile et sa préservation dépend de nous tous. La presqu'île d'Arvers abrite une faune et une flore variées. Pins maritimes, oiseaux migrateurs et plantes des dunes. C'est aussi un lieu prisé par ceux qui aiment découvrir la nature, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval. Les plages offrent l'occasion de se détendre ou de pratiquer des sports nautiques comme la voile et le paddle. Ici, on trouve aussi des activités de bien-être avec des espaces propices à la tranquillité et à la baignade. Enfin, pour les plus actifs, des sports comme le surf et l'équitation complètent l'expérience. Chaque activité permet de découvrir ce territoire unique. Cet équilibre est menacé. Les incendies, l'érosion des dunes et même des espèces invasives comme les chenilles processionnaires mettent en péril ce patrimoine. Les activités humaines, comme marcher hors des sentiers, aggravent ces dangers. Les dunes sont bien plus que du sable. Elles se composent de plusieurs couches. La base, où le sable s'accumule, et la végétation, comme l'oya ou les chiens-dents maritimes, qui jouent un rôle clé en stabilisant le sable face au vent et à l'érosion. Cette structure naturelle agit comme une barrière essentielle contre les tempêtes, protégeant les terres intérieures et la biodiversité. Le phare de la Coubre, emblématique édifice situé sur la commune de la Tremblade, est menacé par l'érosion marine. Comme l'a révélé l'hebdomadaire Le Littoral et confirmé par la préfecture de la Charente-Maritime, sa destruction est envisagée à terme. Toutefois, le démontage n'est pas prévu dans l'immédiat, laissant aux amateurs de ce patrimoine le temps de la photographier avant que la montée des eaux et l'érosion du cordon dunaire ne cèdent son sort. En 1904, lors de sa construction, le phare se situait à 1,8 km du rivage. Aujourd'hui, il n'en est plus qu'à 150 mètres. L'équilibre de cet écosystème fragile dépend de chacun. Trop de passage détruit la végétation fixatrice et accélère l'érosion, d'où l'importance de rester sur les sentiers et de soutenir la replantation. Des solutions existent: passerelles en bois, sentiers balisés, replantation d'oya et lutte contre l'érosion et les incendies. L'ONF supervise la gestion des dunes et des forêts, les collectivités financent les infrastructures et les associations comme Surf Rider Foundation organisent des actions de sensibilisation et de nettoyage. Mais chaque visiteur doit aussi respecter les lieux. Grâce à ces efforts, la côte sauvage restera un trésor pour les générations futures. De sensibiliser sur les problématiques environnementales du milieu. Donc ici, ça va surtout être le milieu dunaire, donc le cordon dunaire, et puis les problématiques liées aux déchets, la faune, la flore. Le rôle tous les jours de l'animateur d'aider, c'est de faire des actions éducatives. Après collaborative, oui, ça va surtout être sur le ramassage de déchets avec les publics. Alors ça va être des associations comme Capoeira, Surf Rider Foundation qui font ça depuis longtemps. Ensemble, respectons ces espaces, protégeons la biodiversité et trouvons un équilibre entre nature et activité humaine.